L'opposition au régime de Guinée-Bissau a plaidé pour la réinstallation du Parlement comme condition essentielle pour mettre fin à ce qu'elle qualifie d'anomalie constitutionnelle et démocratique dans laquelle le pays est plongé. Dans un rapport, la demande a été définie comme une condition préalable au dialogue concernant la planification des élections pour les deux coalitions réunissant des partis d'opposition en Guinée-Bissau, le PAI Terra-Ranca et l'APS Cabas Garandi à la mission de la CEDEAO. Ils estiment que l'hypothèse clé à respecter pour la tenue d'élections est la restauration et le bon fonctionnement de la commission permanente du Parlement afin d'assurer des élections équitables, transparentes et libres. À noter que le Parlement a été dissous par le président Umaro Sissoco Embalo le 23 décembre 2023. Le Togo s'apprête à se doter d'une politique nationale de l'industrie. Le document provisoire élaboré par le gouvernement a été validé le jeudi 27 février 2025. L'objectif étant de stimuler la production industrielle et d'accroître la participation du secteur industriel au PIB national. S'inscrivant dans la perspective Togo industriel 2040, la PNI vise à stimuler la transformation des ressources locales, à augmenter le volume des exportations industrielles et à diminuer considérablement le taux de chômage. Au Nigeria, le président Bola Tinubu a exprimé sa confiance dans la reprise économique du Nigeria, affirmant que le pays s'approche de la lumière au bout du tunnel, malgré les difficultés économiques persistantes. S'exprimant vendredi 28 février 2025 lors de la signature du budget de 55,99 milliards de naira, le président Tinubu a mis l'accent sur le fait que l'expansion économique récente était un indicateur que ces réformes commençaient à donner des résultats. En dépit de ces obstacles, le PIB du Nigeria a connu une croissance de 3,8% au dernier trimestre de 2024, marquant la progression la plus rapide enregistrée en 3 ans. Au Burkina Faso, le premier service de taxi 100% électrique baptisé Let's Go a été officiellement lancé le 27 février 2025 à Ouagadougou sous l'impulsion de son promoteur Patrick Paré. L'objectif est de révolutionner le transport non seulement au Burkina Faso mais aussi en Afrique. Selon Patrick Paré, l'initiateur de ce projet, Let's Go aspire à placer le Burkina à la pointe de la mobilité durable en proposant une option écologique aux moyens de transport conventionnels. La Gambie et le Gabon se sont neutralisés 0-0 lors du match aller du premier tour des qualifications pour le CHAN 2025. La rencontre s'est disputée tard dans la nuit du vendredi 28 février 2025 au Sénégal. Les Scorpions ont réussi à décrocher un match nul important en déplacement contre une équipe gabonaise solidement organisée. Bien qu'il y ait eu quelques opportunités de part et d'autre, aucune formation n'a réussi à prendre le dessus. Le sort des deux équipes se décidera lors du match retour prévu le 8 mars au stade de Franceville au Gabon.